Bonjour à tous, bienvenue. Et ce matin, mon but principal, c'est apprendre nous pour comprendre la valeur de la foi. Comment il est important pour nous garder la foi. Si dans ce dernier temps-là, et dans quelque chose qui nous pour besoin chérir, précieusement garder dans nous les cœurs, c'est la foi. Parce que si nous pouvons garder la foi, nous pouvons toujours l'assurance pour nous capables de terminer la course. Mais si nous perdons la foi, nous pouvons chagrin si un jour Jésus peut venir et nous pourrons rester derrière. Parce que Jésus, il a envie de trouver la foi dans le cœur de son peuple, de son Église. Donc, sans tarder, ce matin, nous pouvons tourner vers la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 1er. Côté là, l'apôtre Paul lui encourage Timothée concernant quelque chose qu'il finit de recevoir déjà. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 18. Le commandement qui m'adresse toi, Timothée, mon enfant, selon une prophétie qui t'a gagné précédemment, c'est que le devoir qui t'a besoin de faire, c'est combattre le bon combat. Et comment tu as besoin de combattre ce bon combat-là? C'est tu as besoin en gardant la foi. Combattre-le dans la foi. Donc là, nous trouvons comment il est important que la foi devienne un élément incontournable dans nous la marche avec le Seigneur. Nous réalisons dans un verset qui peut-être déjà nous connaît, nous connaît que la parole bon Dieu dit à nous, sans la foi, il est impossible pour être agréable au Seigneur. Alors, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience, ça qui est tellement important encore. Une bonne conscience, frères et sœurs. Sa conscience-là, elle est importante pour nous garder. Conscience en nous, dans nous les cœurs. Il ne faudrait pas que nous laissions perdre. C'est si nous avons une bonne conscience, c'est là que nous arrivons à faire la différence si nous pouvons prendre un autre chemin. Si nous quittons la foi, nous pouvons prendre un autre chemin. Nous pouvons dévier dans nos chemins. C'est cette conscience que l'Esprit, à travers ça, l'Esprit bon Dieu, pour capable causer avec nous dans nous les cœurs et pour amener nous sur le bon chemin. Donc, sa conscience-là, elle est tellement importante. Parce qu'il fait, il peut dire une bonne conscience. Parce que s'il dit bonne conscience, c'est qu'il veut dire qu'il a une mauvaise conscience aussi. Et là, il peut décrire, l'apôtre Paul pour dire Timothée, il peut décrire sa mauvaise conscience-là. Verset 20. Verset 19. Cette conscience, il y en a certains, ils perdent. Et quand on perd sa conscience-là, on fait un naufrage par rapport à la foi. Comme si la foi finit détruire. La foi finit. Quand on perd sa conscience-là, on besoin imaginer qu'on finit perdu tout. Oublier ou salut. Le diable peut faire ce qu'il a envie avec vous, parce que sa conscience qui utilise énorme, à travers laquelle le Saint-Esprit est capable de ramener nous sur le bon chemin, on perd et ou laisser pour compte, ou un terrain, que là, le diable, pour diriger n'importe comment, et où, aveuglement, ou pour rentrer dans toutes sortes de choses, et ou pour détruire ou-même. Et là, il prend l'exemple de deux personnes. Il y a des personnes qui finissent perdre sa conscience là, et non Hyménée et Alexandre. Alexandre. Et comment l'apôtre Paul il excommunie les autres? Il met les autres à un côté, pas prendre les autres compte. Comment ça va dire là peut faire du mal au corps de Christ? Peut faire du mal à l'Église. Puis amène toutes sortes qui ont été faustées pour détruire la foi
des chrétiens. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut mettre Timothée en garde. Il dit un commandement qui m'a adresse toi. Tu as gagné une prophétie qui t'a besoin de combattre le bon combat. Combattre le bon combat veut dire comment nous pouvons besoin tenir nous en ligne avec la parole de Dieu. Une vraie parole. Une parole qui veut même authentique, qui finit mentionnée, qui finit enseignée par les apôtres. La foi apostolique. Comment un apôtre, il vient avec la parole, il vient enseigner nous la parole. Et Timothée, tu as une personne, un exemple, un produit de l'apôtre Paul, quand il recevra toutes les bonnes instructions de la parole de Dieu à travers l'apôtre Paul. Et toujours chapitre 1er, le verset 14, chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul dit à lui, il dit à lui, ne néglige pas les dons qui sont en toi. Connais, Timothée, tu as un don en tant qu'un jeune. Il tient un don. Et là, il dit, n'a pas négligé ce don-là. Vous connaissez, quand Dieu investit sur la vie en nous, donne-nous ce don. Mais comment nous pas capables de négliger ce don-là? Comment nous pouvons besoin de prendre en ligne de compte tout ce que bon Dieu il donne nous? Il dit, n'a pas négligé ce don-là, qui te recevoir, qui a été donné par prophétie, qui te fait gagner à travers une prophétie, avec l'imposition des mains des anciens. Quand tu ordonnes comme ancien, les fins gagnent, tu as une prophétie qui dit, voilà Timothée, tu as besoin de combattre le bon combat et tu as besoin de veiller que tout celui qui peut écouter dans ce même combat-là, je ne pas dans un faux combat. Quand l'apôtre Paul peut dire à Timothée, combattre le bon combat, ce qui veut dire qu'il y a deux qualités de combat. L'autre côté, nous trouvons une bonne conscience et une mauvaise conscience. Là, à côté, l'apôtre Paul peut dire, Timothée, combattre le bon combat et n'a pas un mauvais combat. T'allais peut-être nous pour capable venir un petit peu là, un mauvais combat, mais là pour l'instant, nous intéressons avec ce que l'apôtre Paul peut commander Timothée, comment il besoin combattre le bon combat. Et 1 Timothée 4,6. 1 Timothée 4,6, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu peux devenir un bon ministre de la parole et nourrir des bonnes paroles de la foi et des bonnes doctrines. Qui Timothée t'a appelé pour exposer? Timothée, tu gagnes comme instruction de Paul pour exposer bonnes affaires. Au chapitre 4, le verset 1er même, il dit, l'Esprit peut dire expressément qu'il dans le dernier temps, quelques-uns, certains qui abandonnent la foi. Pour attacher un esprit séducteur et une doctrine de démons. Aujourd'hui, nous trouvons cette tendance-là peut accentuer, peuple de Dieu. Cette tendance-là peut continuer, peut accentuer, et il peut aller à une grande vitesse. Nous trouvons beaucoup de tomber dans une fausse doctrine. Et l'instruction de Paul à Timothée, c'est qu'il est besoin de garder sa ligne là. Il est besoin d'exposer sa faux enseignant là. Il est besoin d'exposer et il expose la vraie parole, la vraie doctrine à ban frère et parce qu'il fait, il a besoin de montrer qu'il est nourri de la bonne parole, une parole qu'il fait entendre, qui est capable de nourrir lui et qu'il est capable de grandir. Donc, comment nous trouver que l'apôtre Paul peut dire, verset 15, donc toujours 1 Timothée chapitre 4, il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. L'apôtre Paul peut dire l'instruction qui t'a gagné et quand tu fais elle, donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier. Occupe-toi de cette soin qui te là. N'a pas négligé. Il dit occupe-toi. Il est important, frères et sœurs, qui nous occupe, nous, les choses divines, les choses de Dieu, les instructions qui nous gagnent, la parole qui nous tendait, nous besoin occupe-nous de toute l'instruction qui nous gagne,
concernant la parole, ce qui nous besoin faire. Mon travail, c'est pour occuper-moi de ça. Pas occupe-moi de ma futilité, pas occupe-moi de mes affaires du monde, pas occupe-moi de mes choses qui peuvent passer tous les jours. Si m'occupe-moi de mes choses qui peuvent passer tous les jours, moi la foi pour tomber. Hein? Ou vous êtes d'accord avec moi que si nous écoutons, nous ouvrons nos oreilles au monde, nous ouvrons nos oreilles à toutes sortes de choses, nous la foi pour diminuer parce que la vie peut prendre un tournure très dangereux. Difficile. Mais moi, je crois, nous pouvons occuper-nous avec une parole de la foi qui nous peut tendre tous les jours. Nous ne sommes pas capables de dire aujourd'hui, nous donne la sécheresse qui nous peut tendre la parole de Dieu. Au contraire, nous donne l'abondance de la parole de Dieu. C'est ça, nous devons remercier le Seigneur tous les jours, qui nous peut tendre la parole de Dieu et nous donne l'abondance totale. Et si on n'a pas pu profiter de ça, mon chagrin pour dire qu'il est plus difficile pour terminer la course. C'est pourquoi il est important qu'il nous attache nous aux choses qui nous pétendent. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, occupe-toi de ces choses, n'a pas abandonné les autres. Et verset 16, il dit, verset 15, il dit, afin que tes progrès soient évidents. Si je occupe-moi de la parole qui me pétende, je occupe-moi de bonnes instructions que nous pouvons recevoir de bonnes personnes comme bon modèle qui peut marcher devant moi, mais il est évident, il est clair que je peux progresser dans ma vie spirituelle, je peux progresser dans ma marche avec le Seigneur. Je progrès, tout le monde peut trouver. Je n'ai pas besoin de monter tous les toits, mal crier qui me peut faire progrès. Non, il est évident et clair devant tous que ma vie peut changer et que je peux faire progrès dans ma marche. Verset 16, tellement important encore. Verset 16, qui peut dire? Veille sur toi-même et ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà. Comment lui dire? Veille-le toi-même. C'est ça même un vrai combat combat qui l'apôtre Paul peut dire à Timothée, tu as besoin de mener. Ça, c'est un vrai combat. Combattre le bon combat. Combattre le bon combat veut dire, mon besoin reste dans la ligne là. Parce qu'il est facile. La ligne là, je suis capable de renverser sans qu'il m'ait réalisé, sans qu'il m'ait rendu compte qu'il m'a fini rentrer dans une fausseté, m'a fini rentrer dans quelque chose du monde. Moi, je crois que je peux marcher même avec le Seigneur. Moi, je crois qu'il me peut marcher le bon chemin. Mais finalement, je finis quitter le bon chemin là, je finis prendre l'autre chemin à côté, je peux aller. Il dit, veille sur toi-même, veille-le toi-même, veille-le ton agissement, veille-le ton comportement. Qui manière tu as besoin de comporter-toi? C'est tellement important que nous avons besoin de veiller ce qu'il nous dit. Moi en premier, j'ai besoin de veiller ce qu'il me dit. Je ne suis pas capable de dire, et vous connaissez un dicton qui dit, fais ce que je te dis, ne faites pas ce que je fais. En d'autres mots, faire ce qu'il me dit à toi faire, mais pas faire ce qu'il me peut faire. Vous comprenez? Donc, nous avons une responsabilité, nous qui permettons la parole envers vous. Mon plus grande responsabilité, c'est veiller l'enseignement. Et mon enseignement, je ne suis pas capable de prendre autre chose que ce qui me donne, une personne qui finance moi, une personne qui prend le chemin avant moi, une personne comme un modèle et qui peut faire progrès dans toute la vie. Comme l'apôtre Paul dit, communique cette parole-là à une personne qui est capable de transmettre ça aux autres. Nous avons besoin des hommes fidèles qui transmettent la vérité telle qu'elle. Je ne peux pas arranger, je ne peux pas couper, trancher. Je ne peux pas transmettre telle qu'elle. C'est ça mon combat tous les jours. C'est ça le bon combat qui m'a besoin de crier au Seigneur tous les jours. Ou qui peut tendre la parole. Ou qui demain ou pour besoin d'encourager quelqu'un. N'a pas essayé de mettre la sauce là-dedans. N'a pas essayé de couper, trancher. Dis à la parole comment elle y était. Encourage des gens là comment elle y était. Comment on entendait. La manière qu'ils entendent la parole. Parce qu'il fait. Nous prenons sa quantité là. Nous pas intelligence sa quantité là, frères et sœurs.
pour qu'il nous capable d'interpréter la parole. L'interprétation de la parole, c'est à travers l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui peut donner l'habilité pour qu'on interprète la parole. Et moi, je crois que l'apôtre Paul peut dire, il veille l'auto même, et veille l'auto l'enseignement, persévère dans sa manne qui chose là, afin qu'il soit capable de sauver toi-même. Premièrement, le salut de Timothée est tellement important. Timothée, tu as besoin de travailler pour ce salut. Et Timothée, il a besoin de travailler, sa deuxième responsabilité, c'est de travailler pour le salut de tous ceux qui peuvent écouter. Il a besoin de nourrir la foi, il a besoin d'encourager en tant qu'un qui, sur la foi même, il nourrit. Voilà le combat que Timothée a besoin de mener. Ça, c'est un bon combat. Hein? Il y a beaucoup de faux combats à la là. Mais le vrai combat, c'est nous besoin veiller nous-mêmes. Tous ceux qui nous entendent, la manière nous entendre, nous pas interpréter dans nos façons pour satisfaire la chair. Parce que la chair, il pour interpréter la parole d'une manière pour satisfaire lui. Mais moi pas capable. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Nous trouvons comment il est important que l'apôtre Paul peut dire à Timothée, rappelle-toi qu'il y a un dernier jour pour les temps difficiles. Oui, pour les temps difficiles. Nous déjà dans ça les temps difficiles là. Qui ça n'a qu'à pas dire les temps faciles? Hein? Les temps pas faciles du tout, les tellement difficiles. Mais moi, je crois. Les capables difficiles, comment les difficiles? Si moi tenir, moi ferme, moi attache-moi au Seigneur, le Seigneur pour permettre moi vivre la vie tous les jours et dans de meilleures conditions. Moi, j'ai sa garantie là. À moins que moi attache-moi au Seigneur. Sinon, la vie pour venir difficile, pour venir impossible, pour venir un martyr, pareil comme tout le monde peut plaigner. Tous les jours du monde plaigner. Mais on dit, si nous attachons au Seigneur, nous demeurons dans la foi, nous sommes capables de trouver l'avenir meilleur pour nous. Pas pour ce monde, hein? Pas pour vivre la vie meilleure dans le monde. Si vous pouvez prier pour vivre la vie meilleure pour demain, mais je peux dire que vous dans un faux combat. Faux combat. Les choses n'ont pas pour vivre meilleure demain. Ils pas pour vivre meilleure. Ils pour empirer, ils pour continuer de dégringoler. Ça, c'est une bonne nouvelle que m'annonce. Mais attachez au Seigneur. Cherche le Seigneur. Il dit, verset 10, toujours dans le chapitre 3. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, etc. Il peut dire, Timothée, toi, tu connais la vie. Tu connais mon combat qui m'a amené. M'en amène un combat, moi aussi. Mon persécuté, mon passe pas un moment difficile, tu as trouvé. Tout ça là clair, moi, comme un modèle devant toi. Et là, il dit, verset 14, il dit, toi, demeure dans ces choses. Ce qui t'ont trouvé en moi, demeure là-dedans. Ce qui t'ont appris de moi, demeure là-dedans. N'a pas sorti en dehors. Comment dire, tu gagnes l'assise là, tu tenir toi là. Là, ce qui t'ont appris, t'ont trouvé de moi. Voilà moi un modèle. Mon enseigne toi tous les jours, grand matin jusqu'à tantôt, comment mes enfants. Mon prends-toi soin. Et alors, et voilà, demeure dans sa bande qui chose qui te finit apprendre. Et comment, c'est tellement important pour nous, comprendre que nous ne sommes pas capables de quitter ça en dehors. Nous ne sommes pas capables d'aller en dehors. Amen. Et encore une fois, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 13, il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Retiens dans la foi. Garde le bon dépôt. C'est tellement important pour nous. Garde le bon dépôt, nous nous gagnons. Tous les jours, nous pétons la parole. Les 5 ministères de l'Église, puis enseigne-nous la parole. Puis nourris-nous avec la parole. Nous besoin dire nous presque rassasier avec la parole tous les jours. Il dit, garde sa dépôt là, n'a pas perdu lui. Tenez un bon dépôt, garde-lui. Et tous ceux qui ont envie
vivre une autre qualité de la vie, besoin pour prendre l'autre chemin. Il dit, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui quittent ce chemin-là. De prendre l'autre chemin. Dans verset 16, dans verset 15, il fait mention de Philette et Hermogène. Figel et Hermogène. Ça m'a personne là. Je ne prends l'autre chemin. Je ne rentre dans une quitteuse du monde. Je ne rentre dans une discussion folle. Je ne fais n'importe quoi. Et ici, l'apôtre Paul, il peut mettre Timothée en garde. Chapitre 2, verset 16, il peut dire, voilà, évite les discussions vaines et profanes. Ça, c'est peut-être un faux combat. Ça n'a pas rentré dans sa fausse combat-là. Le vrai combat, c'est combattre. Une parole qui te peut tendre, garde-les et transmettre-les aux autres. Vivre dans la bonne doctrine. Mais n'a pas rentré dans une discussion. Discussion pas pour détruire nous la foi. Je ne suis pas capable de rentrer dans une discussion avec un quelqu'un. S'il a envie de discuter avec moi, je me donne lui gagner. Je tourne les deux, je aller. Je prends perdu. Mais il dit à moi, combattre le bon combat. Et je pour besoin de combattre, c'est un vrai combat qui m'a appelé pour combattre. Il est tellement évident, frères et sœurs, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui pétons l'Évangile, nous avons besoin de faire rassurer dans nous les cœurs, qui ce qui nous peut tendre, il peut appeler moi, il peut amener moi pour demeurer dans la foi et combattre dans la foi. Et le bon combat, quelqu'un qui combat dans la foi, il n'est pas pour faire un faux combat. Il n'est pas pour rentrer dans n'importe quoi. Il n'est pas pour pareil comme Hyménée, Alexandre peut venir opposer un apôtre, peut venir discuter, peut venir prendre un point puis amener. Il croit que l'évangile, c'est ça. Non, frères et sœurs. Non. L'évangile, c'est la vérité qui sortit dans la bouche des apôtres, qui finit amenée par un apôtre, qui est avec Jésus. C'est ça la vérité. Démas, Alexandre, le forgeron. Tout ça là, c'est quelqu'un qui rentre dans un faux combat et je ne perdu. Tout ça là, il fait naufrage par rapport à la foi. La foi finit détruire. Le diable finit détruire la foi parce qu'ils rentrent dans toutes sortes de faussetés. Ils rentrent dans toutes sortes de faussetés. Et moi, je crois, frères et sœurs, qu'il nous besoin faire attention aujourd'hui. Nous besoin faire bien attention aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans toute qualité d'histoire. Non. Nous ne sommes pas appelés pour rentrer dans toutes sortes de choses. Mais nous appelés pour garder la foi et une bonne conscience, combattre le bon combat. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'essayer de combattre dans la foi pour nos besoins. Nous ne sommes pas appelés pour garder la foi pour nos besoins, pour combattre pour nos besoins. Parce qu'il fait. Jésus pas dit à moi faire ça. Jésus dans Matthieu chapitre 6, il dit à moi, cherche premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce qu'il a osé dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez. Pas inquiétez-toi pour ce qui tenait pour manger, pour boire, pour habiller. Non. Dieu connaît nos besoins tous les jours. Dieu connaît qui nous en a besoin tous les jours, frères et sœurs. Nous pas besoin d'inquiéter-nous pour tout ce qui nous a pour manger, boire, habiller. Il dit ça, c'est un païen qui poussait ça. Mais nous ne sommes pas capables de plaigner en tant qu'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'a pas plaigné. Il est dans la foi. Il peut combattre le bon combat. Il n'a pas pu rechercher ça dans les affaires-là. L'apôtre Paul dit, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Alors, ça qui nous besoin de rechercher. C'est ça mon combat, tous les jours. Moi, pas pour prier pour rechercher la paix dans le monde, mais plus moi pour prier pour la paix dans le monde pendant la guerre, parce que le Seigneur a déclaré qu'il pendant la guerre, pendant toutes sortes de choses dans ces derniers temps. Moi, je peux de la paix intérieure. Je peux de la paix dans mon âme. Je peux rechercher la justice pour vivre une vie de justice.
Marche dans la foi, dans l'amour, la patience, la paix. C'est ça mon combat de tous les jours. Malgré mon tant de désordre, tapage, soulèvement populaire, tous les jours, je peux une mauvaise information, mais moi, dans mon cœur, moi, en paix avec le Seigneur, je peux combattre dans la foi, moi, dans la foi, qui le Seigneur, il peut pouvoir à tout mon besoin. Parce qu'il me croit, la foi est beaucoup plus haute que tout ce qui peut passer, frères et sœurs. La foi est beaucoup plus grande. Je ne suis pas capable de perdre mon temps aujourd'hui avec toutes sortes de choses. Et laisse-moi dire une vérité. Nous sommes capables de dire, la vie peut être bien, bien difficile. La vie, le coût de la vie est augmenté. Mais moi, rassure-vous. Si vous êtes attaché au Seigneur, ou un enfant de Dieu fidèle qui peut marcher selon sa parole, le Seigneur pour donner nous de quoi pour nourrir chaque jour. Parce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, il dit à chaque jour suffit sa peine. Et le Seigneur n'a pas abandonné son héritage. Vous connaissez David? David indien quelque chose dans le psaume 37. Il dit, mon tisane, mon vieilli, mais jamais mon trône juste abandonné. Ni sa postérité peut dire charité pour lui manger. Vous réalisez cela, frères et sœurs? Vous réalisez qui manière aujourd'hui, nous pas dans la loi, mais nous dans les temps sous la grâce. Comment Dieu fait nous grâce tous les jours? Comment nous rendre grâce à Dieu pour sa l'assiette qui vient devant nous là tous les jours? Mais moi pas qu'à prier pour mon besoin. Moi pas qu'à venir un mendiant devant Dieu. Mais on a d'autres choses pour demander le Seigneur. Le Seigneur dit à moi, il y a beaucoup de choses qui te besoin de demander moi. Ça c'est bonnes affaires qui me connaissent, moi besoin de toi. Moi pas le perdre le temps. Aujourd'hui c'est pas le moment pour perdre le temps. Parce qu'il dit, le juste, il peut vivre par la foi. Hébreux 10, 38. Le juste, il peut vivre par la foi. Et comment nous besoin comprendre aujourd'hui que nous, la foi, besoin faire un grand progrès. Nous, la foi, besoin faire progrès tous les jours. Et comment il est important, avant de terminer, je partage avec vous rapidement le 2 Pierre chapitre 1er. Maintenant, nous besoin fortifier nous la foi. Nous besoin équiper nous. Nous la foi besoin d'une fort afin que nous capables de tenir ferme jusqu'à la fin. 2 Pierre, chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il peut dire? 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alors, il dit, la foi, il n'est pas pour tenir comme ça même. Il a pour besoin beaucoup d'éléments pour capable soutenir lui, pour lui paraître debout. Comment nous dit en créole, un sac vide, il n'est pas pour dire bout. Nous besoin remplir avec beaucoup de choses pour qu'il soit capable de dire bout. Mais nous, la foi aussi, pareil. Nous, la foi, tout seul, il peut tomber. Il peut ébranler. Mais il dit, nous besoin ajouter à nous la foi une bonne conduite. Et à cette bonne conduite, nous besoin ajouter la vraie connaissance de Dieu. Il appelle ça la science. La vraie connaissance. Et à la vraie connaissance, nous avons besoin et non la maîtrise de soi. Vous connaissez, il est dangereux ça. Quand on a la connaissance de Dieu, il est facile pour qu'il soit capable de nous orgueiller. Orgueilleux. Ah, ben moi, je connais, moi. Ce qui te peut dire là, je connais ça. Ce qui te peut partager là, ça me désentend, ça me connaît ça. C'est pourquoi il dit la maîtrise de soi est tellement important. La maîtrise de soi pour garder humble. Le plus vous pouvez connaître, le plus vous pouvez connaître, le plus vous pas connaître. J'espère pour comprendre mon langage. Le plus vous pouvez tendre, vous pouvez tendre, le plus vous pas connaître. Parce que vous pouvez une richesse encore plus. Un l'équerre humble. Et comment ça l'équerre humble là? Les besoins présents. La patience, la persévérance. Avec ou la foi. Ou pour besoin, il y a la patience, la persévérance.
il est tellement important pour moi, patient et persévérant. À tout ça là, la piété. La piété, c'est quoi? Attachement au Seigneur. Comment me poser attachement au Seigneur? Reste dans l'attachement, vive dans cet attachement. Tous les jours, matin, midi, soir, grand matin jusqu'à tantôt, moi pour besoin attachement au Seigneur. Moi, les cœurs bien attachés au Seigneur. À tout ça, l'amour fraternel. Vive dans la communion fraternelle. Et non, un cœur rempli d'amour. Et il dit, c'est pour, il dit, si, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui en qui sa bonne qualité-là n'a pas existé, il y a un aveugle. Il n'est pas peut trouver. Il n'est pas peut trouver. Il dit, c'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, sœur, applique-vous, applique-vous pour affermir cet appel. Nous appeler pour combattre le bon combat. Quel appel? Le bon combat de la foi. Nous élections, nous sommes élus. Un élu, il besoin montrer bonne qualité de son maître, comment, si son maître in Eli, pour rentrer dans la vie, pour rentrer dans le royaume, il pour besoin représente, il pour besoin énorme sa bonne qualité là. Car en faisant cela, vous ne bronchez pas pour broncher, pas pour tomber. Si sa bonne qualité là en nous, nous pouvons faire des progrès. Car c'est ainsi en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Si moi peux vivre sa qualité la vie là, si moi non toute sa bonne qualité là en moi, la porte du royaume est ouverte pour moi et moi pour recevoir, moi pour gagner la grâce pour capable un jour rentrer dans le royaume. Mais, comment il est important, frères et sœurs? Nous pouvons faire progrès si nous combattons le bon combat. Nous ne pas rentrer dans un faux combat. Nous ne pas rentrer dans une petite chose qui peut amener nous pour détruire nous la foi. Nous ne pas rentrer dans une petite chose, dans une discussion. Nous ne pas écouter des affaires. En passant, on laisse-moi dire où? L'autre jour, moi j'ai un frère. Pour dire à lui, tu peux persévérer. Ce qui te peut persévérer dans la parole. Il peut écouter toutes sortes de choses. Moi, je dis, est-ce qu'il te donne l'habilité pour capable faire la différence entre le vrai et le faux? Ils disent, regarde-moi. Moi, je dis, frère, écoute bon conseil qui me peut donner toi. Écoute bon conseil qui me peut donner toi. Et fais ce qui me peut dire à faire. Tu pour capable grandir, tu pour progresser dans la marche avec le Seigneur. Et il est pour bon pour toi et pour ta famille. Et tu pour capable venir l'encouragement pour celui qui est dans ton entourage, dans ton travail. Tu pour venir une bénédiction pour les autres. Mes frères et sœurs, ce matin, moi m'encourage vous. N'a pas écouté toutes sortes de choses. Engage-vous dans un vrai combat. L'apôtre Paul pour nous terminer, l'apôtre Paul pour dire dans 1 Timothée chapitre 1er verset 16. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Amen. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Comment nous avons besoin de saisir la vie éternelle, frères et sœurs? Jésus dit, dans Luc 18, est-ce qui, quand il peut retourner, il peut trouver la foi sur la terre? Et dans le chapitre 21, verset 36, il dit, quand le Fils de l'homme vient, est-ce qu'il peut paraître debout? Ou bien, si vous pouvez combattre le bon combat, ou pour paraître debout. Ou pour paraître debout devant le Fils de l'homme, devant Jésus, quand il peut venir. Parfois, nous disons, regarde ça, frère, la ligne tombée. Mais Jésus a envie de trouver nous du bout. Il a envie de trouver nous peut tenir debout devant lui. Dans la foi.
Pas nous des pieds, mais dans la foi. Puis persévérer, nous on continuer croire. Malgré toutes les faussetés que les hommes sont capables de raconter, ben, faux docteur. Hein? Nous pas écouter toutes sortes de choses. Mais nous pouvons gagner une vraie parole, une bonne parole, nous établir une bonne assise, mais à nous persévérer là-dedans. À nous continuer à faire le Seigneur confiance. Amen. Et moi, je crois, si ce matin, on écoute le message, je pense qu'il est capable de connaître comment pour combattre le bon combat. Et peut-être, je énumère quelques mauvais combats qui sont capables de rentrer, mais faire attention. Continuer à combattre dans la foi et me sûr et certain que le Seigneur pour honore ou la foi. Et aujourd'hui, nous faire le Seigneur confiance pour la foi. Et nous avons envie de prendre contact avec vous. Nous avons envie qu'il prenne contact avec nous. Et pour prendre contact avec nous, vous tout le numéro affiché là ou l'écran. Mais toutefois, nous comptons que nous. Si vraiment vous désirez continuer, grandir et persévérer, pas hésiter pour prendre contact avec nous. Et nous, en retour, nous pour là, pour donner toute l'assistance possible afin qu'il soit capable de grandir comme on a besoin pour rentrer un jour quand Jésus vient ou rentre dans le royaume. Amen. Avant qu'il nous termine, à nous remercier le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, nous remercions toi pour toute la grâce dans la vie de nos frères et nos sœurs dans nous la vie. Merci Seigneur pour tes paroles. Tous les jours, te fais nous entendre tes paroles. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous tendons tes paroles. Seigneur, merci pour tout l'enseignement qui nous peut gagner en ce moment, dans un moment difficile qui nous peut traverser là. Tes paroles, Seigneur, peuvent mettre les choses claires devant nous, afin qu'ils nous capables de vivre la vie meilleure. Papa, nous disons merci pour tous ceux qui écoutent le message, qui nous tous ensemble nous capables de combattre le bon combat de la foi, nous saisir la vie éternelle, prépare-nous pour qu'un jour nous capables de gagner libre entrée dans ton royaume. Père, dans le nom de Jésus, nous disons merci. Qu'il te la grâce et te la paix et avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, moi les dis un grand merci. Amen. Et voilà, nous terminons pour aujourd'hui et nous donnons notre rendez-vous pour une prochaine fois. Amen. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.